Comme tous ceux qui voulaient faire de la BD, je me suis dit je vais faire du dessin. Je sais dessiner, donc je vais être dessinateur. Hein. Et puis en faisant mes propres couleurs sur mes propres dessins, voilà, il y en a deux, trois qui m'ont dit tu devrais essayer la couleur, c'est pas mal, il y a quelque chose. Hein. Donc je me suis lancé, quoi. Et puis j'ai appris sur le tas à faire la couleur, quoi. Parce qu'après il y a des difficultés techniques que tu maîtrises pas du tout au départ. Hein. Il y a des couleurs qu'il ne faut pas choisir parce que ça passera pas à l'imprimerie, etc. Voilà, il y a des trucs que j'ai appris au fur et à mesure en faisant mes premiers boulots couleurs. Et puis après, au niveau technique, j'en apprends toujours encore. Comme tout boulot dans la BD, pour en vivre c'est autre chose, donc faut enchaîner, surtout au niveau couleur, c'est à la chaîne, quoi. Grosso modo, même sur une planche de dessin réaliste très fouillé, faut pas que je passe plus d'une journée, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Et en fonction des délais, coloriste est au bout de la chaîne, donc si jamais le dessinateur, ce qui est souvent le cas, est en retard, donc toi tu es aussi en retard, donc faut vraiment enchaîner, faut aller vite. Et d'où l'intérêt techniquement d'apprendre des choses et de maîtriser un petit peu, parce que justement au fur et à mesure, quand je commençais, je faisais les choses d'une certaine façon, super bien. Puis après, j'ai appris des techniques pour faire toujours super bien, mais beaucoup plus vite et ne pas m'embêter avec certaines choses que je faisais avant. Je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de les faire. Là, en colorisation Photoshop, tu utilises le pinceau, la gomme, les sélections pour remplir. Tu utilises 15% du logiciel, quoi. Là, depuis l'année dernière, même l'année d'avant, les choses s'enchaînent. Hein. Au fur et à mesure, voilà. J'ai accepté des boulots en urgence, etc. pour me rendre un peu indispensable. Et donc voilà, là c'est bon. A priori, je partirai pas en vacances aux Bahamas, mais ça permet là pour l'instant de faire un peu plus que survivre. Donc là, le dernier gros truc, c'était le Tour de France. Hein. Coloriser des histoires dans le tome sur Toulouse, sur Strasbourg aussi. Par exemple, sur Strasbourg, il y avait 7 planches à coloriser et il les fallait 5 jours après, quoi. Donc pour le Tour de France, au début, je devais en avoir que 2 ou 3 à faire et puis ça s'est rajouté. Et donc là, oui, je dois avoir 5 histoires en fait. Chaque histoire, c'est 3 planches. Sur d'autres, c'est 5 planches. Ça dépend du bouquin, quoi. Sur un album complet, là par exemple, en ce moment, je travaille chez Varou sur une BD humoristique dessinée par Jean-Marie Cordoba, scénarisée par CK. En principe, sur de l'humoristique, sur du gros nez comme on dit, tu fais de l'aplat. Et si tu fais des ombres, c'est de l'aplat aussi. Après, c'est un défi, en fonction du dessin aussi, d'arriver à ce que ça tienne debout, ma couleur, par rapport au dessin. Si tu prends un Astérix, il n'y a pas d'ombre, c'est que de l'aplat. Tintin, c'est pareil, c'est que de l'aplat. Il n'y a pas d'ombre. Le scénariste fait son scénario. Il file ça au dessinateur. Le dessinateur storyboard, fait des crayonnés avant d'ancrer, passe à l'ancrage. Les planches arrivent chez moi. Je lis le scénario, etc. Quelques indications éventuellement du dessinateur. Je m'y mets. Je refile ça au scénariste et au dessinateur. En fait, il faut que tout le monde s'accorde, quoi. Il faut que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin, parce qu'il y a 3 têtes différentes, donc on ne peut pas arriver à la même chose. C'est une collaboration, il faut vraiment arriver à s'accorder. Moi, j'ai un retour, je peux modifier éventuellement quelques petites choses. Je vais faire des petites modifications. Je ne vais pas modifier, repasser une journée juste pour faire des modifications sur une planche, quoi. Ça, c'est hors de question, quoi. Il faut que chacun puisse faire son petit truc sans demander à l'autre de tout changer, quoi. Dans un collectif, il faut respecter, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de la couleur, il faut quand même que tout soit